Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode du Seb Show dédié à la 38e saison de Survivor Edge of Extinction. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents pour que j'en fasse le suivi. Même si je suis quand même en retard, puis à chaque semaine je vous dis, je suis en retard, faut que je reprenne mon retard et j'ai jamais le temps. Je m'en excuse. J'espère que vous allez me pardonner. Je suis vraiment sincèrement désolé. Je vais le faire, je vous le promets. C'est vraiment la période de rush à mon travail, dans mes projets. Et ça me prend de toutes parts. fait que je suis désolé. Donc, pour cet épisode du Self Show par rapport à Survivor, on va parler premièrement de l'editing, donc dans le fond le montage de l'émission. Parce que la semaine passée, j'ai emmené certains points. J'ai emmené par exemple Aubrey, Chris, donc deux personnages que je disais, il y a peut-être un arc de rédemption derrière leur personnage. Chris qui était déjà sur le Edge of Extinction, l'île d'extinction, excusez-moi. Aubrey qui ne l'était pas encore, qui a été éliminé. Et je me disais, il y a peut-être une histoire derrière ça. Parce que moi, ce que j'essaie de voir dans cette saison-ci, c'est le montage de l'histoire des personnages. C'est toujours ça qui nous indique un peu qui risque de gagner, qui risque de perdre, la mentalité derrière. La saison passée, on voyait très bien que Christian allait se rendre loin. Mais on sentait qu'il en manquait un peu pour se rendre à la fin. C'est seulement le montage qui nous permettait de pouvoir se dire ça. Par contre, on voyait que Nick avait des grosses chances de se rendre en finale et de gagner. Donc, à chaque saison, il y a toujours un peu une histoire qui est racontée et rarement, il n'y a pas d'histoire du tout qui est racontée. C'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare. Donc, l'histoire la semaine passée, je me disais, ouais, l'histoire de rédemption de Chris, de Aubrey, a de l'allure. Et cette semaine, en un épisode, on dirait que toute cette théorie-là a éclaté. Je dis pas qu'elle a éclaté, c'est toujours possible, mais il me semble que ça paraît pas bien par rapport à cette vision-là. D'un côté, vous avez Aubrey qui a été complètement floué. Je veux dire, ça avait juste pas de sens. Elle a fait confiance aux mauvaises personnes, dont Victoria. Donc, elle était sûre à 100%. Fait elle a paru extrêmement faible par rapport à son alliance. Elle a dévoilé son plan de jeu à ses adversaires. Elle avait deux avantages dans ses poches, une idole, un vote supplémentaire. Elle les a, en tout cas, on suppose qu'elle les a peut-être perdus. On ne sait pas si en allant sur l'île, elle conserve ses pouvoirs. Si elle conserve ses pouvoirs, là, ça peut peut-être être intéressant à long terme. Mais vraiment, Aubrey, son jeu a comme éclaté d'un coup dans un épisode, alors que elle gérait relativement bien. Elle avait eu une petite lacune au début, mais elle avait eu un genre de down par rapport à comme sa paranoïa autour du camp à un moment donné, quand elle était avec Joe, entre autres. Et elle avait eu un petit up par la suite avec son côté, il me restait deux choses à faire sur l'île. C'était de trouver l'idole et de gagner. J'ai déjà trouvé l'idole. Bon, ça donnait un genre d'image. Je fais comme, oh, ça se peut que ce soit elle qui gagne. Et là, je suis comme plus sûr de ça. Sur l'île, elle parle d'une famille dysfonctionnelle qui n'est pas capable de les endurer. Elle a été faible dans le jeu. Je sais pas, j'ai pas le vibe de la victoire derrière ça. Peut-être que ça va se créer, mais je trouve que c'est tard pour créer cette image-là. Je trouve que c'est tard pour voir ça se produire. Chris, c'est un peu la même chose. On l'avait vu dans l'autre épisode d'avant qui disait je suis sur l'île, ça m'a appris des choses. Puis là, on se dit peut-être que là, il va reprendre le dessus. Il va peut-être être peut-être possible d'arriver puis de pouvoir revenir en jeu puis de se rendre loin dans le jeu. Et là, dans un épisode, on l'a vu, il était coquille, il faisait chier le monde parlait contre lui. C'est comme, t'es sur l'île d'extinction, la seule et unique chose qu'il faut que tu te préoccupes, c'est de
jouer ton social. Parce que sincèrement, c'est ça, l'île d'extinction. Le but de l'île, c'est de jouer ton social pour que les gens qui sont sur l'île, qui vont éventuellement être éliminés, puissent potentiellement voter pour toi rendu en finale. Si tu te rends là. Donc, Chris ne l'a pas bien joué, pas en tout non plus de ce côté-là. Est-ce que ça expliquerait sa défaite, mettons, en finale? Peut-être. Oui, ça peut être une histoire qui puisse être racontée. Même chose avec Aubrey. Peut-être que tout l'arc de rédemption qu'on voyait, puis le fait que ça y a pété d'en face, c'est peut-être une raison de dire, ben, en finale, elle gagnera pas. Les gens vont y reprocher de dire, ben, t'as été faible stratégiquement, t'as été faible sur telle affaire. De l'autre côté, et là, c'est l'histoire qui m'a popé dans l'épisode. Dans le dernier épisode, Joe. Joe, qu'on voyait un peu en arrière, il se donnait toujours à fond. Il essayait toujours. Et là, on se disait, man, c'est sûr qu'il va se faire éliminer. Je veux dire, tout le monde va vouloir, va vouloir l'éliminer au plus vite possible, le plus vite possible. Et pourtant, Joe réussit à tourner la table un peu sur ses adversaires et essaye de s'adapter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé du montage par rapport à Joe. Toute sa conversation de dire il faut qu'on s'adapte. On a eu un moment super émouvant qui avait de la peine. C'est comme, wow, attends un peu, pourquoi ils ont mis cet événement-là? Je veux dire, pour un joueur qui se rendrait pas loin, je trouve que c'est un peu venu de nulle part. De voir toute ce moment émotionnel-là. Ensuite, comme je disais, on voit Joe qui arrive, qui parle de faut s'adapter, faut savoir tourner les stratégies en notre faveur, la mentalité des gens. Et là, on le voit faire quelque chose qui, en mon sens, était brillant. C'est-à-dire d'aller voir, en tout cas, là, on l'a vu voir par rapport à une coéquipière, mais d'aller voir la coéquipière et dire on est tous vus comme très forts dans le jeu, puis on va tous se faire éliminer un par un. Et là, c'est de mettre l'idée dans ses coéquipiers, qui sont présentement la tribu la plus grosse dans le jeu, de mettre le doute dans l'esprit, de dire, tant que Joe est là, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que nous autres à éliminer. Mais dès que Joe part, on va devenir les cibles. Et ça, on peut se reporter à la saison 35 avec Heroes versus Healer versus Heroes, Healer, Hustler. C'est ce qui est arrivé avec les Healers. Les Healers étaient ultra dominants, sont arrivés dans le merge et se sont fait exterminer un à un. Pourquoi? Parce que les gens les voyaient tous comme très dominants. C'est un peu ça. Et Joe, en essayant de tourner et de faire un peu, je pourrais dire, un acte de paranoïa en arrière de ça, va peut-être jouer en sa faveur. Les autres joueurs commencent à se dire on pourrait peut-être garder Joe un peu plus longtemps, on pourrait peut-être essayer de le faire survivre parce que de toute façon, quelqu'un va essayer de l'éliminer. Sauf que Joe, lui, ce qu'il a comme possibilité que les autres n'ont pas, Joe est une machine à immunité. Dans la dernière fois qu'il a joué, je pense qu'il a gagné 4 immunités en ligne. C'est un Colby Donaldson, c'est un Tom Westman, c'est un joueur qui est capable de gagner des immunités individuelles par lui-même. Il n'y a même pas besoin de chance, il n'y a même pas besoin. Il est capable de se battre par lui-même, autant physiquement, intellectuellement. Donc, Joe est une puissance qui, s'il se rend jusqu'au merge, il devient extrêmement fort. Il peut être extrêmement dur à déplacer. Et là amène le problème de l'île d'extinction pour tout le monde par rapport à Joe. C'est que là, la crainte, dès que la twist va être amenée, que dans le fond, quand tu élimines un joueur, il se rend sur l'île d'extinction, là, Joe est ultra puissant par rapport aux autres. Parce que Joe va avoir une envie de survie extrême et en l'éliminant, il peut peut-être se rendre très loin dans le jeu, gagner un challenge, revenir dans le jeu rendu dans les 5 derniers et rendu là, juste gagner 2 immunités en ligne et se rendre en finale puis gagner. Tout le monde le voit ultra dominant, tout le monde le met sur un piédestal. Joe a cette possibilité-là. Ça va-tu arriver?
Peut-être pas. Il faut quand même que s'il se fasse éliminer, il faut quand même qu'il revienne, puis tout. Puis il faut quand même qu'il gagne des immunités là-dessus. Mais Joe a la capacité de le faire. Ce que d'autres joueurs n'auront pas comme capacité. Je veux dire, on voit clairement le gaps entre Joe et tous les autres joueurs. Je veux dire, c'est pas méchant, mais Joe a vraiment une coche de plus que n'importe quel autre. Peu importe qui. Fait que même si Joe se fait éliminer, Joe a la possibilité d'être tellement aimé, apprécié et respecté que s'il se fait éliminer, il revient dans le jeu et se rend en finale. C'est difficile pour moi de dire que Joe gagnerait pas la saison. À ce stade-ci, les gens veulent l'éliminer, mais pas dans un but parce qu'il déteste, pas parce qu'il est épais. Joe voit le jeu aller, sait sa position, essaye de changer sa position. Donc, il n'est pas comme une Aubrey dans cette situation-là. Joe est beaucoup plus conscient de tout ce qui l'entoure, puis essaye de twister un peu les choses pour lui. Donc, de ce côté-là, j'ai l'impression que Joe est mieux placé en général. Est-ce que c'est son histoire que l'on raconte dans cette saison-ci? J'ai pas encore l'impression, mais ça serait une méchante belle histoire. À date, par rapport aux premiers épisodes, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qui est ultra dominant, c'est une belle histoire pour Joe. Mais je le vois pas survivre, dans le sens... Je le vois pas être capable de se rendre jusqu'à la fin sans se faire éliminer au moins une fois. C'est ça qui est le problème de Joe. Puis à partir du moment que tu te fais éliminer une fois, tu perds une certaine légitimité rendue en finale. Ça, c'est ma perception. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Je veux dire, si t'es un joueur dans Survivor, pourquoi t'éliminerais pas Joe? Il n'y a pas grand raison. Je veux dire, il n'y a personne qui est en alliance vraiment tête avec Joe, vraiment solide. Donc, la loyauté a pas lieu d'être dans cette situation-là. Joe est une des plus grosses menaces. Tu peux le garder pendant un certain temps pour qu'il soit comme une sorte de bouclier en disant ben écoute, si quelqu'un utilise une idole, ça va être lui qui va partir. Si une majorité se rallie contre quelqu'un, ça va être contre lui. Ok, oui, stratégiquement, ça peut être jouable, mais jusqu'à la fin, à moins vraiment encore là, qu'il s'en aille sur une run d'immunité, ce qui est possible. Donc, on n'a pas encore le portrait totalement clair de l'histoire qui est racontée dans cette saison-ci. Puis c'est un peu étrange. On est quand même 5 épisodes. 6e épisode ce soir parce que je fais mon vidéo mercredi. Je suis désolé, j'étais à la dernière minute. Mais ça fait en sorte, puis on peut dire qu'il y a peut-être eu un 6e épisode la semaine passée vu qu'il y a eu comme 2 épisodes back-à-back. Mais en tout cas, bref. Mais c'est sûr que dans cette vision-là, l'histoire n'est pas vraiment totalement racontée. Là, ce qui peut changer la donne et ce qui peut aider encore Joe davantage dans la situation, c'est les gens qui ont été éliminés, qui sont sur l'île d'extinction. Parce qu'il faut se rappeler que ceux qui ont été éliminés se sont tous ou presque fait blindsider. Ils se sont tous fait avoir. Ils se sont tous fait crosser. Mais, ils se sont pas fait crosser par la gang à Joe. Toute la tribu de Joe et Joe ont été épargnés totalement de blindsider du monde. Fait qu'eux autres, ils ont les mains propres à l'heure actuelle. Eux autres, ils ont rien fait de mal. Même les membres de leur propre tribu qui ont été divisés en une 3e tribu ont dû poignarder du monde dans le dos. Mais pas eux. Alors, à ce moment-là, quelqu'un qui est sur l'île d'extinction, quelle serait la meilleure stratégie en revenant dans le jeu? Retourner voir les gens qui t'ont poignardé dans le dos une première fois? Ou aller voir l'équipe qui a été super cool à date et qui a Joe à sa tête, Joe qui est considéré comme un joueur super respecté, super apprécié de tout le monde. Donc, à ce moment-là, à mon sens, les Kama, qui est l'équipe de Joe, risquent d'obtenir les joueurs qui viennent de l'île d'extinction beaucoup plus facilement, vont être capables de... À moins vraiment que les joueurs soient complètement épais, là, sincèrement, si les joueurs sont épais, là, c'est une autre histoire. Mais sinon,
je pense que les Kamas sont capables d'aller grignoter les joueurs de l'île de l'extinction puis simplement leur dire venez avec nous autres parce que nous autres on vous trahira pas. Et c'est aussi simple que ça. Et tu obtiens ta majorité fort probablement. Moi, je considère qu'il y a des grosses chances que quelqu'un comme Chris revienne en jeu ou Aubrey revienne dans le jeu. Je pense que c'est les deux joueurs les plus susceptibles de revenir. Si c'est les deux joueurs qui, peut-être dans la troisième position, peut-être Rick. Mais si c'est Chris ou Aubrey, moi, le place, je m'en irais tout de suite avec les Kamas, puis ça serait comme, écoute, moi, je me cache en arrière de Joe, puis all-in, j'y vais all-in. Ça donne une quasi-majorité au Kama pour éliminer tous les autres joueurs dans le jeu qui restent. Moi, à mon sens, c'est stratégiquement beaucoup plus viable, en sachant fort bien qu'éventuellement les joueurs vont vouloir éliminer Joe. Fait que t'es capable de cacher là-dedans, t'es capable de twister ça. Moi, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Je verrais pas Rick revenir auprès de Kelly et de War Dog puis faire comme ouais, ben ok, je vous redonne une deuxième chance. Non. Je verrais pas Wendy non plus le faire. fait que je pense que les Kamas sont bien positionnés. D'ailleurs, la semaine passée, je me suis trompé. Hein. J'avais dit que les Kamas c'était les bleus et les Manu étaient les jaunes. Je m'étais trompé de couleur de tribu. Je m'en excuse, c'était mon erreur la semaine passée. Mais c'est ça. Les Kamas sont très bien positionnés s'ils jouent leurs cartes correctement. À l'heure actuelle, en allant chercher le joueur qui va revenir de l'île d'extinction, ils vont se donner une quasi-majorité. Je pense qu'ils vont être égal, parce que là, présentement, ils sont 6, ils vont être 7 sur 13 joueurs, je pense. Là. Je fais mon calcul rapide, peut-être que je suis dans le champ complètement, mais je pense qu'ils vont être 6 ou 7 joueurs sur 13. C'est une quasi-majorité rendue là, et ils n'ont pas besoin de grand-chose pour switcher quelqu'un de leur bord. C'est certain qu'il y a moins de marge de manœuvre pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme David pourrait switcher, exemple, si Rick revenait en jeu. Je vais dire ça de même, ça c'est une possibilité. Ou Aubrey revenait en jeu et que les vétérans veuillent se réunir sous une même bannière, donc sous les Kamas avec Joe, en sachant fort bien que Joe va partir avant eux autres. Bon. Fait que de ce côté-là, je pense que Joe a une marge de manœuvre stratégique, elle n'est pas grande, mais Joe a une meilleure manœuvre stratégique pour gagner que les autres. Je pense que les autres, on a vu David, lui aussi, ça c'était un cas que je voyais comme un potentiel gagnant. Puis là, on a vu un épisode où ce que tout le monde dit, il fait rien, il est pas bon, c'est un incapable, peut-être. Puis là, il bitch au bout. Bref, je ne sais pas ce que cette saison-là va nous mener, mais le montage de la saison est vraiment bizarre. Il est bizarre parce que autant au début on voyait comme David, ah mon dieu, il a l'air vraiment à bien s'insérer, il a l'air à bien jouer ses cartes. Là tout d'un coup, c'est comme, non, David, c'est une merde. Aubrey, super social, ça a l'air à fonctionner. Bon, une petite once de paranoïa, mais ça a bien passé, il n'y a pas trop de tout. Ben, elle est nulle à chier stratégiquement. Même Kelly, on la voit presque pas. Je veux dire, elle a l'air d'écouter les ordres de War Dog. Elle fait comme, ouais, oui, War Dog, ok, oui, il n'y a pas de problème. Oui, on va faire ça. Oui. Elle a l'air d'une yes woman. On dirait qu'elle a aucun gameplay cette fois-ci. Elle est tellement insignifiante qu'elle est même pas sur le radar du monde quasiment éliminée. Il y a juste David qui voulait l'éliminer. Fait que le seul qui ressort positivement à l'heure actuelle, c'est Joe. C'est bizarre, mais c'est comme... On voit que Victoria, c'est comme un genre de méchante bitch pis tout. Victoria, elle a peut-être une histoire en arrière de elle qui va la pousser plus loin. Elle me fait... comment je pourrais dire ça, non? Elle me fait penser un peu à Gabi l'année passée, mais en beaucoup moins drama queen, là. Je veux dire, juste l'aspect un peu plus manigance dans sa tête quand Gabi avait voulu éliminer Carl, puis ensuite de ça, éliminer Christian. Mais à part de ça, les autres joueurs ressortent pas tant encore. Fait que le montage est un peu bizarre de ce côté-là. Là, on va évidemment
ce soir, pour ceux qui vont écouter mon émission avant le show ou plus tard. En tout cas, bref, c'est ce soir que la nouvelle émission sort. Là, on va voir le retour d'un des joueurs de l'île d'extinction. Comme je vous dis, moi, dans ma tête, c'est pas mal Chris en premier, Aubrey en deuxième, Rick en troisième. Les possibilités, là, je verrais pas les autres. Keith, moi, je vois vraiment Keith abandonné. Je veux dire, je le vois pas être un gagnant. Wendy se battre pour revenir peut-être, mais revenir, j'ai de la misère. Reem aussi. Reem est comme pas là pantoute. Son montage est très négatif. Je vois pas ce qu'elle va faire dans le jeu non plus. Il y a comme pas de gameplay derrière Reem qui pourrait être bon. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, je vais dire que ça risque d'être Chris. Moi, j'ai l'impression que ça va être Chris, le premier qui va revenir. Mais je peux me tromper. Puis Chris, s'il revient, comme je vous disais un peu plus tôt, je pense que sa meilleure stratégie, ça serait d'aller avec les Kamas et de se cacher en arrière de Joe. Et je pense que c'est la stratégie la plus intelligente qu'il pourrait avoir. S'il fait une autre stratégie que ça, pas sûr que c'est brillant de sa part parce que dès que Joe part, Chris est probablement le joueur que les gens élimineront en deuxième. À cause de sa force physique, à cause de son côté compétitif. Fait que, je pense que Chris a tout intérêt à tisser des liens avec Joe et avec les Kamas pour essayer de se rendre plus loin et de se croiser les doigts d'être capable de survivre là-dedans. Fait que ce vidéo aussi, c'était vraiment pour expliquer un peu le montage, les changements drastiques qu'il y a par rapport aux personnages. Personnages qu'on peut aimer, puis que là, ils ont l'air de merde. Et puis, des va-et-vient comme ça par rapport aux personnages. Le seul qui a, en mon sens, un beau montage jusqu'à maintenant, c'est Joe. Ça peut être pour différentes raisons. Christian avait un très beau montage l'année passée. Dominique avait un très beau montage aussi l'autre saison d'avant, dans la saison 36. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une victoire assurée, mais c'est le seul personnage qui se démarque positivement dans le show. Fait que j'ai l'impression que ça va être quand même un joueur d'importance sur la saison. Je le verrai pas partir là. Peut-être que oui. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a plus d'histoire en arrière de Joe. Je trouve que tout l'aspect stratégique qu'ils ont discuté est venu un peu de nulle part. Son aspect émotionnel est venu de nulle part. On dirait qu'il essaye d'expliquer quelque chose par rapport à Joe, ce qui n'a pas été le cas. Et là, ben, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être une situation où, exemple, Aubrey, Chris se rendent à la fin contre Joe. Exemple. Et les histoires qu'on a vues jusqu'à maintenant expliquent pourquoi Chris et Aubrey perdent, mais que Joe gagne. Ça peut être quelque chose qui peut ressembler à ça. J'ai hâte de voir, mais cette saison-ci est beaucoup plus imprévisible, je trouve, que les autres, parce que le montage a été fait vraiment différemment des dernières saisons. L'année passée, ben, dans David contre Goliath, ça avait été un peu le cas aussi. On essaye de nous jeter un peu je dirais pas des twists, mais des imprévus. On a comme des imprévus, on voit pas nécessairement venir par rapport au personnage. Je trouve que c'est bon d'un sens, ça garde notre attention. D'un autre côté, je trouve que la saison ne lève pas en tant que telle. Fait que peut-être que dans une autre circonstance, le montage aurait été plus efficace. Mais dans ce cas-ci, on dirait que tous les joueurs nous laissent un peu indifférents. Donc, j'ai comme un sentiment un petit peu mixé, un peu divisé sur la façon que le montage est fait. D'un côté, j'aime ça, d'un autre côté, j'aime pas ça. On dirait que c'est un mix bag. Là. Je suis pas satisfait de la saison jusqu'à maintenant. Est-ce que je vais l'être à la fin? J'espère. Les rumeurs disent toutes que les gens sont un peu frustrés par rapport à ce qui se passe dans le jeu, par rapport à la finale. Fait que c'est la seule chose qui me fait douter de dire les gens qui seraient frustrés de comment que la finale se joue, je verrais mal Joe gagner rendu là. C'est plate,
Mais c'est comme ça. Fait que j'espère que j'ai fait un petit peu le tour du montage jusqu'à maintenant, des changements qu'il y a eu dans le jeu. Clairement, à l'heure actuelle, c'est plate, mais mon favori est Joe à l'heure actuelle parce que je considère que les autres font pas grand chose ou paraissent très mal. Victoria a peut-être monté un peu dans le sens qu'elle donne du croustillant au show, mais pas nécessairement parce que je l'aime en tant que joueur. Je veux dire, c'est pas une Russell Hance, c'est pas une Johnny Fairplay, là. C'est limitatif quand même par rapport à son gameplay. Peut-être que ça va exploser puis qu'elle va devenir une joueuse super importante. À l'heure actuelle, c'est une joueuse de milieu de plateau là, que j'appellerais. Donc une joueuse qui a des qualités mais qui a aussi des défauts. Et le fait de trahir, ça c'était un aspect que j'ai oublié de parler. Euh, Dans un jeu comme Survivor, trahir des gens, c'est pas grave. Les gens peuvent passer par-dessus en finale si tu les as trahis. Mais pas si tu joues émotionnellement avec eux. Quand tu joues émotionnellement avec les joueurs, tu ne peux pas gagner. Et c'est un peu l'aspect que, par exemple, par rapport à Victoria, qui est son problème, c'est qu'elle a joué émotionnellement avec Aubrey en ayant comme une sorte d'amitié avec. Et ça, c'est extrêmement dur à passer outre. Dans le sens que les gens acceptent le fait de s'être fait jouer, mais quand je vais prendre l'exemple de Rob Mariano, premier All-Star, qui a joué émotionnellement avec Tom, avec Lex, avec Alicia, avec Katie. C'est plate, mais ça se fait pas. Rob avait perdu parce que les gens ne le respectaient pas à la fin, parce qu'il avait mis le confiance dans une personne qui disait être leurs amis. C'est plate, mais dans un jeu comme ça, t'as très peu d'amis. Fait que quand t'as l'impression que l'autre est vraiment un ami à toi, et t'élimines pour pas tant de bonnes raisons, genre juste pour te blindsider, pour te backstabber, puis qui trouvent ça drôle d'une certaine façon, que c'est comme, ben c'est pas grave, tu sais, puis sans aucun respect, à la fin, les joueurs vont faire comme, ok, tu l'as fait, c'est correct, tu t'es rendu loin grâce à ça, cool, mais je donne l'argent à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le risque que Victoria va peut-être affronter à un moment donné, c'est-à-dire le fait que si elle poignarde des gens de la façon qu'elle l'a fait avec Aubrey, en essayant d'être leurs amis, en les bullshitant solides, puis après ça en les blindsidant, j'ai l'impression que sa victoire, là, elle peut l'oublier. Les gens respectent beaucoup plus un joueur comme Will Kirby, qui va lui dire en pleine face, écoute, moi je suis quelqu'un qui est pas très stable, puis qui va lui parler de banalité, qui lui parlera pas genre de ses émotions, de sa vie, de comment tu te sens, de ci, de ça. Mais à la fin, il est poignard dans le dos. Le monde va faire comme, bon, ok, regarde le gars, il s'est jamais vraiment intéressé à moi, il s'est encore lisse, puis il m'a blindsidé. Bon, il a joué une bonne game. Mais jamais emmené ça sur l'aspect émotionnel. Puis Dominique a eu le même problème dans Ghost Island. Dominique a joué un peu sur l'émotion de certains joueurs. Pas tant, mais quand même assez pour perdre un ou deux votes. Et alors que Wendell, lui, a joué émotionnellement sur certaines personnes, mais a respecté le côté émotionnel. Donc, c'est pour ça que Wendell avait gagné sur Dominique. C'était aussi simple que ça. Je pense que Victoria a ce problème-là, que si elle veut trop être evil, mais en jouant émotionnellement avec les autres, elle peut oublier la victoire, ça c'est clair. Fait que, on va voir de toute façon comment ça va se passer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez faire un petit like, ça va me faire plaisir. Fait que je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye.